Il y a des choses qui font que l'amour de l'homme, son affection envers sa femme soit ralenti et soit aussi refroidi. Il y en a plusieurs. Ici, je vais seulement énumérer 5 de ces choses-là. Si vous voulez garder votre homme, tu veux garder ton homme, tu veux vraiment qu'il y ait harmonie dans ton couple. Là, je m'adresse plus à nos chères femmes, chères grandes filles. Évitez ces 5 choses. Évitez de comparer ton homme aux autres. Chacun est unique. Chacun de nous les hommes, chacun a ses particularités. Alors évitez un peu de comparer. Bon, naturellement, chacun parle en sa manière, s'exprime en sa manière, marche, la démarche, les gestes, en sa manière. Mais tu viens du coup comparer. Oh, j'aurais voulu qu'il marche comme. J'aurais voulu qu'il se coiffe comme. Bon, ça vient avec le temps. J'aurais voulu qu'il parle comme. J'aurais voulu que. J'aurais voulu. Non, arrête de comparer ton homme avec d'autres. J'aurais voulu qu'il me traite comme. Non, c'est ton homme. Si tu vois qu'il y a un défaut, assis-toi, communique avec ton homme et puis travaillez ensemble sur ça. Donc, arrêtez de comparer ton homme avec d'autres hommes. Il ne me traite pas comme... là, tu les compares avec tes copains ou les hommes du passé ou les hommes de ta vision, de ton rêve. Une fois que nous découvrons ça, notre amour, notre affection refroidit. Parlez-nous, nous sommes là, communique et puis on peut travailler ensemble au lieu de comparer. La deuxième chose, c'est essayer de les changer. Là, je parlais du naturel, nous sommes naturellement différents. Et tu veux qu'il soit comme quelqu'un de ton rêve, quelqu'un de ton passé. Tu veux changer en lui. Il parle lentement, tu veux qu'il parle rapidement. Il parle rapidement, tu veux qu'il parle lentement. Il mange d'une certaine manière, tu veux qu'il mange d'une manière aussi différente que sa manière. Il a déjà grandi, il est un grand homme en termes d'âge. Tu veux du coup les changer? Non, travailler ensemble. N'essaye pas de changer ton homme. Moi, je vais les changer. Je n'ai jamais mangé ça depuis que tu vas manger ça. Si tu ne manges pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Non, n'essaye pas de les changer. Travailler ensemble plutôt. La troisième chose, parmi ces tant d'autres, c'est penser que l'homme connaît tes pensées. L'homme n'est pas magicien. S'il n'y a pas de communication, si tu ne lui parles pas, tu ne lui dis pas ce que tu as comme besoin, comment il le saura? Oh, il devrait savoir que j'avais besoin de ça. Il devrait savoir que j'étais en train de souffrir de ça. Il devrait savoir que... Non. Il ne devrait pas savoir si tu ne lui aurais pas dit. Il faut lui dire, il faut communiquer. Je sens ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider? N'allez pas jusqu'à ce niveau-là penser que ton homme doit nécessairement connaître sans que tu le lui dises. La quatrième chose, c'est être trop possessive. Tu es là pour contrôler ton homme. Tu as parlé avec qui, tu communiques avec qui, tu textes qui. Ton homme vient d'une famille. Il a des amis du passé. Il a des collègues de travail pour ce qui étudie. Il a aussi des amis d'école. Eh bien, demandez à chaque fois avec qui tu as parlé, tu textes avec qui, c'était quoi? Controlling. Ça n'aide pas. L'homme va se sentir en prison. Ça n'aide pas. Et plutôt c'est vrai, familiarise-toi aussi avec sa famille, ses amis. Comme ça, tu auras la paix du cœur. Mais contrôler son téléphone, contrôler, tu textes, non. Familiarise-toi avec tous ses amis et tu auras la paix du cœur. Sinon, s'il remarque que tu es vraiment là pour les contrôler, il en aura marre et ça ne va pas aider. La cinquième chose, c'est l'appréciation. Savoir parler aussi de ses qualités. Il y a des femmes qui ne parlent que des défauts de ces hommes, de leurs hommes. Regarde aussi de l'autre côté. Et voyez
Parler de ses qualités. Ce que j'aime en toi, par exemple. Ce que j'aime en toi, c'est le fait que tu me protèges en public. Ce que j'aime en toi, c'est le fait que quand on marche, tu me tiens par la main et on marche ensemble. Ce que j'aime en toi, c'est que tu me présentes à tes amis, tu dis que voici ma femme. Voilà, parle aussi de ses qualités. C'est ce que les hommes aiment. Si tu veux garder ton homme, si tu veux qu'il devienne vraiment ton ami, ton intime, ton complice, voilà. Au cas contraire, il va aller voir ailleurs. Il va être fatigué. Donc, c'est pas difficile. Compare pas ton homme avec d'autres. On n'essaie pas de l'échanger. Plutôt travaille ensemble. Et n'assumez pas aussi qu'il connaît tes pensées. Il peut lire tes pensées, non. Et arrêtez d'être trop possessive. Il vient d'une famille, il a des amis. Et surtout, parlez aussi de ses points positifs, de ses qualités. Voilà, c'était là les points du jour. Dis-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez. Si vous voulez que je continue avec une autre partie, car il y a plusieurs choses qui font que l'homme puisse, que son affection puisse être refroidie. Au cas contraire, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de commenter. Bye.